Salut à toutes, Céline de Zone de Boost. Je te retrouve aujourd'hui dans le jeudi job pour t'expliquer comment est-ce que j'ai géré 3 boulots en même temps pendant 4 ans à l'aide de 4 lois de gestion du temps hyper importantes. C'est parti, je te retrouve tout de suite après ça. Alors, histoire que tu comprennes bien dans quelle situation j'étais, quand j'ai géré mes 3 boulots en même temps, en fait, j'étais au même poste. Sauf que quand je suis arrivée à ce poste-là, donc c'était un poste d'assistante de secrétaire général, la personne qui était là avant moi gérait un pôle en entier, donc c'était le pôle formation, et cela lui prenait tout son temps de travail. Quand je suis arrivée, ils en ont profité pour remanier en fait la fiche de poste et y intégrer 2 autres pôles, donc un pôle commercial pour gérer de la publicité et aussi un pôle associatif pour gérer les adhésions, les sorties, etc., etc. Donc je me suis retrouvée avec un poste plutôt complet et donc il a fallu que je m'occupe de ces 3 pôles en même temps. Donc quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'est de me dire, bon bah déjà il y a le pôle formation qui était un très très gros pôle puisque donc ça occupait une personne à temps plein juste avant que j'arrive. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que ce pôle-là tombe en désuétude et que je ne m'en sorte pas sur celui-là parce qu'il faut que je rajoute les 2 autres. Donc, il va falloir que je m'organise. Donc, j'ai été puisée dans les méthodes de gestion du temps. Et j'ai trouvé 4 lois qui m'ont vraiment permis de me, de me sortir de cette situation et de m'organiser au mieux. Donc la première loi, elle s'appelle la loi de Pareto ou principe de Pareto ou principe des 80-20. C'est quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler. Et concrètement, ça dit que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. D'accord? Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tout le travail que tu fournis, 80% des résultats que tu vas obtenir ne sont obtenus que grâce à 20% des choses que tu fais. Donc dans ces cas-là, comment on fait? Eh ben, en fait, il faut séparer l'essentiel de l'accessoire et du coup se concentrer vraiment sur les tâches primordiales, les tâches vraiment qui vont t'amener quelque part et déléguer ou mettre de côté le plus possible ou automatiser encore mieux le plus possible les tâches qui a priori ne te mèneront pas là où tu veux aller. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai dégagé en fait un planning donc sur ce pôle de formation qui est un gros pôle. Je me suis dit pour organiser une formation, en gros, il faut que je mette en place un certain nombre d'étapes suffisamment à l'avance. Donc c'était un planning qui s'étalait à peu près sur 45 jours avant la formation et aussi après la formation. Donc 45 jours en tout, avec la formation à peu près aux 3 quarts. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je me suis fait un rétro-planning de toutes les sessions. Donc, il y avait à peu près une trentaine de formations dans l'année. Donc, j'ai pris un agenda en ligne, hein, le truc tout bête. J'ai planifié toutes les sessions là-dessus. Et après, à partir de chaque session, eh ben, j'ai fait un rétro-planning en disant bah, à telle date, il faut absolument que ça se soit fait, à telle date, il faut que ça se soit fait, etc., etc. Le gros avantage, du coup, c'est que comme j'avais parfois 2 ou 3 formations en même temps ou qui se suivaient vraiment, ça me permettait quand même d'avoir un suivi super régulier et c'était super pratique pour savoir où j'en étais et surtout ne rien oublier parce que du coup, en plein milieu de la gestion des formations, il fallait aussi que je m'occupe du pôle commercial et du pôle associatif. Donc il y avait des jours où j'étais obligée de sauter de l'un à l'autre en permanence en suivant des deux, en, dépendant des demandes que j'avais. Et du coup voilà, cette loi de Pareto et ce rétro-planning m'ont vraiment, vraiment aidé à faire tout ça. La deuxième loi dont j'ai vite entendu parler quand j'ai fait des recherches sur la gestion du temps, c'est la loi de Parkinson. En fait, la loi de Parkinson, elle dit que tout travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. C'est quelque chose dont je t'ai parlé également dans le Serenity Day, quand je t'ai parlé du Miracle Morning cette semaine. En fait, ça veut dire que si tu as une tâche à effectuer et que tu considères que ça va te prendre 2 heures, ça va te prendre 2 heures. C'est sûr et certain.
parce qu'on a de toute façon tendance à utiliser tout le temps qu'on a prévu d'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, il faut vraiment réfléchir énormément et sereinement à des deadlines réalistes et à des temps impartis aussi réalistes. Il ne suffit pas d'arriver un matin et puis de se dire bon ben voilà, aujourd'hui je vais tout faire, je vais faire toutes mes tâches en 15 minutes. Il faut aussi évidemment que ce soit cohérent avec le boulot qui est effectué. Mais par contre, ça ne sert à rien non plus de prévoir d'y passer 2 heures si en réalité on peut y passer qu'1 heure, tu vois. Donc c'est exactement la même chose que ce que je t'ai expliqué dans le Miracle Morning, d'où l'intérêt de vraiment planifier ses tâches. Donc on peut évidemment se servir de ça au quotidien dans sa vie personnelle pour planifier la gestion de la maison, hein, de la famille, etc., des sorties et puis de son temps personnel et de son temps libre. Mais évidemment, c'est quelque chose qui peut aussi te servir sur ton lieu de travail et dans ton activité, quelle qu'elle soit. Donc sache que de toute façon, si tu as décidé et si tu as planifié de passer tant de temps sur une tâche, c'est le temps que ça va te prendre quoi qu'il arrive. Ok? La troisième loi qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est la loi de Carlson. La loi de Carlson, elle dit qu'un travail réalisé en continu prend moins de temps et d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. D'accord? Ça veut dire que, au mieux, il faut absolument que tu ne sois pas dérangé ou coupé pendant que tu es en train de faire quelque chose. Et ça, je ne sais pas si c'est ton cas dans ton boulot, mais moi, ça m'a toujours posé problème parce que en règle générale, nos supérieurs, nos collègues ont du mal à prendre bien le fait qu'on puisse dire écoute, là, non, c'est pas possible, j'ai pas le temps, je suis déjà sur quelque chose, on se reparle dans une demi-heure ou 1 heure, mais là, je suis sur quelque chose, je ne peux pas faire ce que tu es en train de me demander. C'est super délicat. Nos supérieurs ont l'impression qu'il faudrait qu'on soit en permanence à disposition, H24, etc. Même s'ils t'ont donné quelque chose d'urgent à faire et qu'ils savent parfaitement que ça va prendre du temps, il faudrait que tu puisses tout lâcher comme ça en 3 minutes pour aller faire autre chose parce qu'il y a toujours quelque chose de plus urgent à faire. Donc ça, c'est une loi qui est quand même super difficile à mettre en place. Moi, j'avais l'avantage d'être toute seule au bureau. Donc quand je m'attelais à une tâche et que je savais qu'il ne fallait surtout pas que je sois dérangée pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure, ce que je faisais purement et simplement, c'est que je décrochais le téléphone et je fermais ma boîte mail. Sauf évidemment si j'avais besoin de ma boîte mail pour faire ce que j'avais à faire. Mais sinon, j'essayais vraiment en fait de me couper complètement du monde. J'éteignais le portable aussi parce qu'en général, si je répondais pas sur le fixe, évidemment, on m'appelait sur le portable. Donc je coupais le portable ou je le mettais en silencieux, je décrochais le téléphone et je finissais ce que j'avais à faire. Évidemment, il ne faut pas faire ça toute la journée. C'est sûr que si tu te rends complètement indisponible pendant tes 7 heures ou tes 8 heures de présence au bureau, ça va commencer évidemment à poser problème à ton patron hein, s'il essaie de te joindre. Mais par contre, sur des tâches, donc pour revenir du coup sur la loi de Parkinson, si tu as dit qu'il te fallait 1 heure pour faire telle tâche, moi ce que je t'invite à faire, c'est à envoyer un mail ou à envoyer un SMS ou à appeler ton patron ou les personnes qui sont susceptibles de te déranger en leur disant j'ai quelque chose à faire, ça va me prendre 1 heure, donc pendant 1 heure là, je ne suis pas disponible. Si vous avez quelque chose à me dire, rappelez-moi dans 1 heure parce qu'il faut absolument que je termine ce que je suis en train de faire. Très très honnêtement, c'est quelque chose que j'ai très rarement réussi à mettre en place parce que comme je gérais 3 départements en même temps, que j'avais du coup des clients, des fournisseurs pour la publicité d'un côté, je gérais aussi des inscriptions pour les formations de l'autre, c'était quand même très compliqué de ne pas répondre à la clientèle du coup pendant 1 heure ou 1 heure et demie quand j'étais en train de faire quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à mettre en place. Par contre, je suis persuadée que la mise en place de ce truc-là peut vraiment aider. Euh, le souci que j'avais aussi, du coup, c'est que j'étais toute seule à gérer ces 3 pôles, donc il n'y avait personne d'autre. Si c'était pas moi qui répondais aux clients, il y avait personne d'autre pour répondre, donc j'avais vraiment pas le choix.
Si tu as la chance de travailler en équipe, essaye de te trouver peut-être quelqu'un, un binôme ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, pour essayer justement de pallier à ce genre de situation et que du coup tout le monde puisse avancer. Tu peux très bien aller voir quelqu'un en lui disant, bah voilà, écoute, là j'ai besoin d'une heure pour finir un dossier super urgent. Quand tu as besoin de faire la même chose, tu m'appelles et puis du coup c'est moi qui prends des appels, etc., etc. Tu prends les messages pendant une heure et puis après tu dis à la personne de rappeler. Je veux dire, concrètement, la Terre va pas s'arrêter de tourner si la personne qui appelle n'a pas sa réponse en moins de 60 minutes, à part bien sûr si tu es dans un call center où là, faut tout de suite répondre, etc. Mais bon, tu vois bien la démarche. Du coup, ça nous amène à la quatrième loi qui m'a aussi beaucoup aidé, qui est la loi de Laborite. Alors, je ne sais pas si on prononce le T, mais il y a un T à la fin, donc du coup, je te le dis. Donc, c'est la loi de Laborite. Cette loi-là, elle dit que le comportement humain nous incite à faire en premier ce qui nous fait plaisir. D'accord? Donc ça veut dire que concrètement, quand tu arrives au boulot le matin, tu vas avoir tendance à commencer par les trucs qui te font le moins chier. Tu vas commencer par ce qui te prend pas trop d'efforts, pas trop de concentration, etc. Et tu vas laisser le gros dossier bien chiant sur le côté du bureau en te disant là, il faut que je m'attelle à ça et j'ai déjà pas envie, donc bref. Et tu vas repousser comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à une bonne et belle journée de procrastination où on arrive à rien. Et du coup, on accumule du retard, etc. etc. Donc voilà. La loi de Laborite, du coup, elle te dit que concrètement, quand tu arrives au boulot le matin, c'est le moment où tu es le plus concentré et le plus à même de faire quelque chose de constructif dans ta journée. Donc idéalement, il faudrait que tu commences par la tâche qui va te prendre le plus d'énergie et qui t'embête le plus, parce que comme ça, tu vas faire deux choses. La première chose, c'est qu'évidemment, une fois que ta tâche sera terminée, bon bah déjà tu vas ressentir une extrême sensation de satisfaction parce que après tu sais que c'est fait et tu sais que tu as tout le reste de ta journée pour faire autre chose. Et humainement, on a besoin de ce sentiment de satisfaction et de ce sentiment en fait de récompense qu'on peut avoir à faire d'autres choses qui nous font plus plaisir après avoir fait quelque chose qui nous fait pas plaisir. Si tu commences toujours par faire ce qui te fait plaisir en premier, tu vas te retrouver souvent dans des situations où ta journée va avancer, tu vas avoir fait des trucs qui te font plaisir, donc du coup, toujours sur le principe des mêmes lois, hein, tu vas avoir tendance à allonger la tâche parce que ça te fait plaisir de faire ça, du coup tu rajoutes des petits trucs, etc. etc. Du coup, tu vas être probablement moins productive aussi parce que euh, tu aurais dû te focaliser sur uniquement 20% du travail de cette tâche pour avoir 80% des résultats. Mais comme tu aimes bien faire ce truc-là, tu vas rajouter des étapes. Donc du coup, tu vas en faire plus que ce qu'il est réellement nécessaire de faire, etc., etc. Du coup, ta journée va avancer et à la fin de ta journée, tu auras complètement zappé le gros dossier super important sur le coin du bureau et tu sauras, tu vas quitter le boulot, tu vas rentrer chez toi et déjà, la soirée commence mal parce que tu sais pertinemment que tu as ce gros dossier, cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête que tu vas prendre en pleine poire le lendemain matin en retournant au bureau ou lundi matin en retournant au bureau. Donc vraiment, quand tu as quelque chose qui t'embête, une tâche vraiment rébarbative, un truc vraiment vraiment chiant à faire, commence par ça. Commence par ça parce qu'après au moins tu es débarrassé et puis tu peux passer à autre chose un petit peu plus sereinement. Donc voilà, les quatre lois de gestion du temps qui, à mon avis, sont les plus importantes à retenir. Et il y en a d'autres, tu peux regarder sur Internet, hein, loi de gestion du temps ou principe de gestion du temps. Il y a évidemment des tonnes de bouquins consacrés à la gestion du temps, des tonnes de formations aussi consacrées à la gestion du temps. Regarde un peu à droite à gauche. J'avais trouvé il y a quelques semaines de ça une petite formation qui était en promotion. Donc je vais regarder si elle y est toujours. J'ai payé ça 7 euros. D'accord. Tu as 4 vidéos et un e-book qui contient exactement la même chose que les vidéos, hein, pour être tout à fait honnête. Mais pour 7 euros, c'est pas mal. Ça te donne des petits principes qui sont sympas. J'essaierai de te mettre ça demain, du coup, dans le Friday Shopping. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux réussir à te proposer un lien vers ce truc-là si ça t'intéresse.
Sinon, bah, comme je te disais, hein, tu as des tonnes d'informations ailleurs, ailleurs sur Internet, mais au moins là, avec ces 4 lois, vraiment, ces quatre personnes doivent devenir tes meilleurs amis dans ta gestion du temps. Voilà, j'ai rien de mieux à te dire. Allez, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Demain, Friday Shopping. Ce week-end, Weekend Challenge. Je verrai bien. Je risque d'être un petit peu décalée dans mes vidéos ce week-end parce que, évidemment, c'est les fêtes. Donc, j'ai pas mal de choses à préparer. Et puis voilà, je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à plus tard. Bisous, bisous. Salut!